Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Achila ou shtia, manger et boire. Le Péléoët, ici, il nous parle concernant les repas. Alors, il nous dit il existe 3 types de repas. Il y a les repas qui sont mitzvah, c'est une seudat mitzvah, comme par exemple les 3 repas de Shabbat, le repas d'une Brit Mila, Mishté, le festin le jour de Purim. Tout ça, c'est des repas de mitzvah. Le niveau d'en dessous, c'est seudat Héter, c'est permis, en semaine, quelqu'un il a faim, il veut manger, tout ça, c'est permis. Et niveau en dessous qui est interdit, ça c'est assour, c'est tous les repas dans lesquels il y a des aliments qui sont interdits. Alors chacun, il a la possibilité de rendre ses repas, tous ses repas, il peut les faire monter au premier niveau qui est au niveau de Seudat Mitzvah. Alors il nous dit ici le Péléoët comment? Déjà premièrement, en pensant au moment du repas, que maintenant je me nourris pour avoir des forces, pour le service d'Hachem. Et le Zohar Akadosh, il nous ramène ici le Zohar Akadosh qui insiste sur l'importance de prier à Kadosh Baruch Hu avant le repas, même une prière dans sa tête, de prier à Hachem qu'on ait de quoi manger, qu'aujourd'hui il ait de quoi se nourrir, même si la nourriture elle est déjà présente, c'est pas évident qu'il puisse la manger, peut-être qu'il va avoir mal au ventre, peut-être que la nourriture elle est abîmée, peut-être qu'il aura pas le temps, donc il faut prier à Hachem que ça puisse se passer bien aussi, même si une toute petite fila dans sa tête, Yehiratzon Hachem, que je puisse manger aujourd'hui, que j'ai de quoi me nourrir aujourd'hui, ça aussi c'est une tfila, et comme ça il a réalisé ce que le Zohar il nous demande. Alors, Hiram est là-dessus, il dit « Ashrei Yelud Isha » heureux, il est l'enfant, l'homme qui est né d'une femme, un homme qui est sur ce monde, dans ce monde-ci, qui comme ça, avec son manger, il construit un palais en haut. C'est-à-dire, chaque action, ça crée un olam haba, ça crée quelque chose de spirituel, de merveilleux. Dommage qu'on puisse pas voir ça. Hein. Au moment où on mange, quelqu'un, il verrait ça, il ferait encore plus attention comment il mange. Et il nous dit le Péléoët, « Vecharada yilbash » il doit s'habiller de crainte au moment du repas, s'habiller de crainte, et faire la bracha avec crainte et avec respect d'Akadosh Baruch Hu que maintenant il a donné cet aliment, et faire attention à chacune des brachot qu'elle soit dite comme il faut, prendre le temps de la dire, en particulier le Birkat Hamazon. Il nous dit l'op mi pene shei aruka tir hatufa. C'est pas parce que le Birkat Hamazon il est long qu'il va être arraché. Il est long, mais il faut le faire mot à mot, il faut le faire comme il faut. Il nous dit également faire attention de respecter toutes les choses que nos sages ils ont dit concernant le repas. Un exemple qu'ils nous donne, tremper le pain 3 fois dans le sel, alors c'est ramené par nos sages, et il y a une importance là-dessus. Pourquoi 3 fois? Pourquoi le pain? Pourquoi dans le sel? Il y a des sodotes là-dedans, il y a des grands secrets, il y a des choses très profondes dans ça, et chaque chose que nos sages ils nous ont dit au moment du repas, elle a son importance. Aussi, faire attention au moment du repas à être assis de manière honorable, de manière convenable, et là-dessus il nous ramène une très belle histoire avec Rabbi Israël Nadjar, qui était à l'époque de Rabbeinu Ahari, il y a à peu près 500 ans en arrière. Alors Rabbi Israël Nadjar, c'était un très très grand tzaddik qui irait Hachem, avec la crainte d'Hachem, et à tel point que lorsqu'il chantait à sa table, il était assis à sa table de manière honorable, comme il faut, et il chantait des très très beaux chants. Et les anges, ils venaient assister à ça. Les anges d'en haut, ils descendaient, ils venaient voir comme quelqu'un qui vient assister à la Simchat Ratan Vekala, il vient assister à un mariage. Ils venaient assister à sa table et à ses chants. Et voilà qu'un jour, il faisait très très chaud. Alors le Rav Nadjar, il a remonté un petit peu sa manche, il faisait très chaud. Et là, les anges, en voyant ça, il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit « Ne restez pas ici, c'est quelqu'un qui n'honore pas la table, il faut partir. » Et les anges sont tous partis. Et voilà que Rabbeinu Ahari, il assiste de très loin, il assiste à toute cette scène spirituelle étonnante, très grande. Il voit les anges qui partent. Alors il a été, et il l'a informé Rabbi Israël Nadjar, il lui a dit pourquoi les anges étaient partis à cause de ça. En entendant ça, Rabbi Nadjar, il était terrifié. Tout de suite il s'est repris, il a fait attention à son habit, il a descendu ses manches, il s'est remis à chanter, les anges sont revenus. Les anges sont revenus. Alors bon, c'est une histoire d'un très grand niveau sur ces 2 grandes tzaddikim, avec les anges, etc. Mais ça nous montre l'importance qu'il y a d'être assis de manière honorable à table, de faire honneur à la table, que la table, elle est en parallèle du misbéach. Comme la Gemara, elle nous dit, de nos jours, on n'a plus le misbéach. Alors, c'est quoi le misbéach? C'est la table. C'est au moment où il fait les brachot, il mange, il invite un pauvre à sa table, un invité. Tout ça, c'est l'équivalent du korban. Alors, également, ne pas manger trop. Il nous donne ici quelque chose de très important, c'est de manger pour être rassasié. Pas besoin de manger énormément, il faut manger pour avoir des forces et pour être rassasié. Et
Autre point, il est ramené dans Michelet. Vesamta sakin belorecha imbal nefesh ata. Tu mettras un couteau dans ta gorge si tu as une âme. C'est-à-dire, si tu as une âme, tu crains ton âme, tu veux faire attention à ta neshama, tu veux la protéger, il faut que tu mettes un couteau dans ta gorge. C'est-à-dire, il n'y a rien qui passe, il y a un couteau maintenant, il n'y a rien qui passe de pas cachère. C'est-à-dire une vérification totale de la cacheroute, de la viande, la shrita, qui est le shochet, comment ça a été fait, ce que chacun, comment il peut vérifier, les verres, tous les aliments dans lesquels il y a des problèmes de tolaïm, tout ça, faire attention, et c'est pas obligé, mais si quelqu'un il peut encore plus, alors, comme il ramène, l'ivroach me'asharim shel eter, s'enfuir sans porte de permis pour ne pas rentrer dans une porte d'interdit. C'est-à-dire des fois il y a des doutes, on ne sait pas, peut-être que bon écoute, c'est permis, et Karadine, c'est permis, là l'ara, c'est permis, mais il y a quand même des doutes sur tout ça. Alors celui qui veut plus, c'est pas obligé mais plus, qui fasse attention de ne pas prendre ça. Aussi, autre chose, il nous dit ici le Péléoët, faire attention de ne pas être exigeant vis-à-vis des gens de sa maison, de toutes les personnes qui le servent, qu'il a reçu un plat, on lui a mis un plat à table. Alors le plat, il est trop chaud, il est trop froid, il y a trop de sel, ça manque de ça, il y a trop d'huile, tout ça. Alors ne pas être exigeant. Le plat, il est comme il est. Ça sert à rien de crier sur celui qui a fait le plat. S'il peut réparer, s'il peut aller réchauffer le plat, qu'il aille le réchauffer. S'il peut rajouter du sel, qu'il rajoute. Mais si maintenant, il peut pas changer la situation. Le plat, il est très salé, c'est comme ça, et puis c'est tout. Alors, ça sert à rien de s'énerver. Il nous dit, ça sert à rien de s'énerver pour de la nourriture. C'est pas grave qu'il accepte comme c'est, qu'il trouve autre chose à manger, qu'il s'arrange, mais pas s'énerver pour de la nourriture. Et bien sûr, l'essentiel, les paroles de Torah à table. Toujours faire attention à ce qu'il y ait des paroles de Torah à table. Un pasouk, une Mishnah, une halacha. Et s'il est à table, il voit que personne ne dit. Alors si lui-même, il peut dire qu'il dise. Et s'il peut pas dire parce qu'il peut pas trop parler ou il sait pas tout ça, alors qu'il se dise entre lui et lui-même, qu'il dise pour lui. Mais qu'il n'y ait pas un repas sans parole de Torah. Chaque repas avec une parole de Torah. Et le Zohar HaKadosh, il insiste beaucoup sur l'importance de se rappeler de la destruction du Beth Amikdash au moment du repas. À chaque repas, il faut se rappeler que nous, Baruch Hashem, la table, elle est pleine, on a de quoi manger, mais se rappeler que la table d'Hashem, que c'est le Mizbeach, le Beth Amikdash, il est vide. Et donc s'attrister sur la destruction du Beth Amikdash et être inquiet. Quand est-ce que le Beth Amikdash va être reconstruit? Ça, c'est dans son cœur. Au moment où il mange, il prend quelques secondes, il se dit, mais attends, le Beth Amikdash, il est pas là, il est détruit. Et il s'inquiète, quand est-ce qu'il va revenir? Qu'est-ce qui manque? Comment on va faire? Et ça, le Zohar, il nous dit, c'est un très très grand niveau, celui qui pense à ça, au moment où il mange. Et aussi, il y en a qui ont l'habitude, en fonction des repas, de dire une phrase de la Gemara qui est appropriée au repas. Par exemple, il nous ramène le Péléoët, c'est un exemple, la Gemara dans Shabbat, Daf Kuf Yutret, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossé, Kol Ameraneg et Shabbat, Notnim Lo Nachala Bli Metzarim. Tout celui qui qui se régale du Shabbat, on lui donne un héritage sans limite. C'est une très belle phrase qui correspond au repas de Shabbat. Donc il nous dit c'est bien, au repas de Shabbat, dire une phrase comme ça, c'est quelque chose de très bien. Et celui que Baruch Hashem, il a les moyens, alors c'est important, à chaque repas même, s'il peut donner une tzedaka, ou bien avoir un pauvre à la table, partager la nourriture, c'est important aussi. C'est bien si quelqu'un il s'est acheté à manger. S'il peut, qu'il achète aussi pour ceux qui sont autour. Ceux qui sont autour, ils vont pas le regarder manger et eux, ils mangent pas. Alors comme ça, il peut leur proposer, ça aussi c'est très bien, c'est une bonne mida, c'est mida de derech eretz, et c'est aussi tzedaka, il donne, il propose aux autres. Et bien sûr, les chants de Shabbat, à chaque repas de Shabbat, c'est forcé au moins 1, 2 chants, même plus, selon ce qu'il peut. C'est comme ça, ça donne l'honneur, ça donne de l'honneur à la table du Shabbat. Et bien sûr, ne pas oublier le Maïm HaCharonim. Il faut jamais oublier le Maïm HaCharonim. C'est très très important, Maïm HaCharonim, à tel point que Maïm HaCharonim, c'est même plus important que Maïm Rishonim, que le Netila qui précède le repas. Et donc même si quelqu'un il est en déplacement, il est au milieu de la route, tout ça, il faut qu'il s'efforce de faire Maïm HaCharonim. Et également sur le Birkat Hamazon, alors il nous dit de s'efforcer de faire le Birkat Hamazon à voix haute, hein, c'est comme ça la halacha, l'Echatrila a priori, le Birkat Hamazon il doit être fait à la voix qu'il entende à ses oreilles et non pas à voix basse. S'il a fait à voix basse, il est quitte, mais c'est Bediavad, c'est seulement a posteriori.
Et le Zohar à Kadosh, il insiste énormément sur l'importance d'être joyeux au moment du Birkat Hamazon. Il nous dit au moment du Birkat, tu t'es réjoui, tu essayes de tous tes moyens, de toutes tes forces, comme tu peux, de faire le Birkat Hamazon avec joie. Et alors là, il fait descendre une très très grande abondance. Il fait descendre du Shefa, il a de la bracha. Et le Birkat Hamazon, il nous dit également, le Birkat Hamazon, on a là-bas 4 brachot. Et ces 4 brachot, elles sont en parallèle avec les 4 lettres du nom d'Hachem, Yud, et puis He, et puis Vav, et puis He, la première bracha par exemple du Birkat Hazan et Takol, par rapport à la lettre Yud, et ainsi de suite. Et il nous dit le Zohar, en faisant ça, il fait descendre de l'abondance, de la bracha sur les 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, et le 4e monde, Asiya, dans lequel on est, toute la bracha, elle passe et elle arrive jusqu'à chez nous. Et on va finir avec les paroles du Chinour, du Sefer HaChinour, qui nous dit dans la mitzvah à Tet Lamed 430, il nous ramène là-bas une tradition selon laquelle tout celui qui fait Birkat Hamazon, qui fait attention au Birkat Hamazon, avec concentration, tout ça, alors il y a une tradition qui a été transmise qu'il aura toujours à sa portée de quoi manger de manière honorable. Akadosh Baruch Hu lui enverra toujours sa parnassa de manière honorable. Les gens, ils cherchent très souvent des ségoulottes pour la parnassa. Voilà la meilleure ségoula, c'est le Birkat Hamazon qui est fait avec joie, comme nous dit le Zohar, et avec concentration, comme il nous ramène ici le Sefer HaChinour. Tevorechou mi Pia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem, et à bientôt. Koy la nishmot halle